Bon, je pense qu'on peut retenir 5 points importants. Le premier point concernant la première promotion, c'est qu'on est passé dans une phase d'individualisation et de spécialisation au poste des joueurs tout au long de la saison et encore pour les deux dernières années de leur cycle de formation. Donc ça, c'est un tournant de par leur âge de vraiment se spécialiser au poste. La deuxième promotion qui, elle, a connu sa première expérience internationale, notamment avec ce séjour en Côte d'Ivoire au sein d'Ivoire Academy, avec des confrontations contre cette grande académie de Côte d'Ivoire. Pour la troisième promotion, ça a été la détection nationale qui nous a pris 6 mois et qui a couvert une large partie du territoire guinéen. Enfin, les 2 derniers points, c'est la formation de nos entraîneurs, puisqu'on a 2 entraîneurs là qui participent à la formation CAF-C délivrée par la FEGIFOOT et pour lesquels on met tous les moyens pour les accompagner du mieux possible dans leur démarche de formation. Et enfin, les formations là ouvertes qu'on a exercées et dispensées pour les acteurs du football guinéen, que ce soit les préparateurs physiques ou les recruteurs dans le domaine du football. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut retenir de cette saison 2024-2025. Oui, bien sûr, on utilise beaucoup d'outils numériques parce que le football demande d'être connecté aux nouvelles technologies. Donc bien sûr, on utilise beaucoup la vidéo. L'intégralité de nos matchs sont filmés, ce qui nous permet ensuite de travailler sur les matchs, de réaliser des montages, que ce soit des montages individuels ou des montages tactiques collectifs. On a également comme outil technologique les GPS, d'accord, qui nous permettent d'avoir des valeurs et de quantifier la charge de travail des joueurs et de recueillir toutes leurs données en termes de kilomètres parcourus, de nombre de répétitions de sprint au cours des matchs. On a aussi le suivi individuel des joueurs via le RPE, qu'on a numérisé également. Et enfin, l'intégralité de nos séances d'entraînement qui sont faites par informatique. La concurrence pour nos jeunes footballeurs, elle est mondiale. Ils vont devoir réussir à se faire une place dans le football mondial, où il y a une très forte concurrence. Donc on ne peut pas ne pas prendre ce virage des nouvelles technologies, autrement ils auraient une formation partielle et ils n'auraient aucune chance de pouvoir rivaliser avec les meilleurs. C'est un événement, la Gastronomie Africa, dont on est fier parce que c'est un concept original et assez novateur, donc qui se déroule pendant une dizaine de jours au sein de l'Académie KPC. Cette année, on a eu l'occasion de rassembler l'Académie Ada FC du Sierra Leone et Yamoussoukro FC de Côte d'Ivoire, après l'ASEC l'année dernière et Derby Academy du Mali la saison dernière aussi. C'est un événement qu'on souhaite faire perdurer dans le temps parce que c'est des moments qui sont riches en échanges et de s'ouvrir également pour la prochaine édition à de nouveaux horizons, peut-être à de nouveaux pays. Je pense au Sénégal, à la Gambie, éventuellement au Burkina Faso, de manière à tisser un tissu en fait d'académies subsahariennes qui travaillent sérieusement et de nouer des relations qui soient profitables à tous. Alors pour participer à la Gastronomie Africa, on peut être sollicité, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, nous-mêmes on est très ouverts et très curieux sur ce qui se passe à l'étranger et sur les académies qui fonctionnent bien et qui travaillent sérieusement, notamment sur l'âge des joueurs. Et quand on identifie ces académies-là, on n'hésite pas à se rapprocher d'elles, créer des relations et après, naturellement, on les convie à venir ici. Alors, on a un projet déjà qui arrive à maturité parce qu'en septembre, on aura la 3e promotion de l'académie qui arrive et on sera donc au grand complet. Concernant la première promotion, effectivement, on arrive dans cette 2e phase de valorisation et de promotion des joueurs. Alors, comment ça se passe? C'est assez simple, on a régulièrement des recruteurs, des scouts, des directeurs sportifs, de clubs européens en grande majorité, qui viennent séjourner ici à l'académie et qui observent un petit peu le projet, les infrastructures et bien entendu
les joueurs. À partir de la saison prochaine aussi, on va être connecté avec une plateforme de scouting internationale qui retransmettra l'intégralité de nos matchs, donc qui pourront être vus par les clubs professionnels des 4 coins du monde. Donc c'est une manière aussi de présenter et d'exposer nos jeunes footballeurs. Ensuite, il y a des échéances relativement à court terme qui vont arriver. Là, c'est pour le CI national, notamment la catégorie U17, puisqu'il y a une compétition éliminatoire zonale UFOA qui va avoir lieu début octobre. Alors là, on n'a pas la main mise sur ces choses-là, puisque on est dépendant de l'organisation de la fédération de la FEGIFOOT. Et on espère que cette organisation sera assez sérieuse pour que ça soit profitable à l'ensemble déjà des jeunes footballeurs guinéens et aussi aux jeunes de l'académie KPC. Et dernier point que tu as mentionné, c'est les perspectives d'intégration du AFIA. Donc progressivement, il va y avoir une intensification des relations avec notre club, le AFIA, de manière à fluidifier au maximum l'intégration des jeunes joueurs issus de l'académie KPC vers le AFIA, sans être trop pressé non plus, puisque c'est encore des enfants qui ont 15-16 ans, d'accord, et qui doivent avoir quand même un parcours de formation complet si on veut que ce soit des footballeurs de haut niveau. Il y a 2 grands défis. Le premier, c'est de maintenir de la constance dans l'exigence et dans l'excellence et au quotidien. Donc ça, c'est déjà un grand défi parce que c'est pas quelque chose de simple. Et ensuite, le deuxième grand défi, c'est d'absorber justement la 3e promotion et les bouleversements en termes d'organisation que ça génère, notamment avec les staffs encore plus importants. Donc au niveau managérial, il y a ce défi-là aussi à relever. Heureusement pour nous, on a la chance de bénéficier du soutien de Monsieur KPC qui nous permet vraiment de faciliter et d'aborder ces défis avec sérénité. Pour conclure, je ferai une petite parenthèse sur le domaine de la formation, qui est bien souvent méconnu du public, qui juge bien souvent les performances immédiates des joueurs, alors qu'un projet de formation, c'est d'être capable d'évaluer le potentiel en devenir des joueurs. Donc non pas ce qu'ils sont à l'heure actuelle, mais ce qu'ils sont capables de devenir. Et nous, notre travail, c'est de créer les conditions que ces joueurs-là puissent révéler leur talent et donner la pleine mesure à leur potentiel. Et c'est un travail à long terme qui demande beaucoup d'attention, beaucoup d'engagement, beaucoup de réflexion pour créer ces conditions-là et vraiment avoir ce contexte favorable. C'est quelque chose qui demande à être un petit peu étudié et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir cette capacité de lire ce que peut devenir un joueur et comment s'y prendre pour lui permettre de se développer. Voilà. Donc ça, c'était mon petit mot de la fin. Et puis, bien sûr, un des grands remerciements à Monsieur KPC qui fait un projet formidable pour la jeunesse guinéenne, qui leur met des conditions exceptionnelles, que ce soit en termes de personnel, que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit en termes de logistique, que ce soit en termes scolaires, en termes médicaux ou en termes footballistiques et éducatifs. C'est un très beau projet et qui profite pleinement à la jeunesse du pays.